Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à vous ce matin d'une manière inhabituelle et voire inattendue, euh, liée au fait que je suis en isolation par rapport au Covid. Eh bien oui, ça arrive à beaucoup de personnes. Et ce matin, j'avais à cœur de partager ce message que j'avais déjà préparé et je veux vous faire part ce matin de ce que j'ai appris pour moi d'abord à partir de ce texte. Je vais d'abord lire le texte d'Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 14. Des ténèbres à la lumière, un changement concret. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toute la forme, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que des propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. Cet inconvénient exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. En introduction, je voulais juste faire le lien avec le message dimanche dernier qui était apporté par James. James nous a expliqué que le chrétien est appelé à remplacer des comportements venant de sa vie d'avant par de nouveaux comportements inspirés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. S'engager dans cette transformation plaît à Dieu. Maintenir ses anciens comportements attriste l'Esprit Saint de Dieu. James a souligné l'importance du pardon, sans oublier d'être bon et compatissant, comme Éphésiens 4, 32 nous invite. Nous sommes en chemin et nous aurons besoin de pardon, de bonté, de patience envers les frères et sœurs, mais aussi à notre égard. Si ces nouveaux comportements doivent être vrais ou que nous soyons, le lieu par excellence où cela doit se voir, c'est dans l'Église. Éphésiens 4, 25 dit, ne sommes-nous pas les membres des uns des autres? Éphésiens 4, 29 dit qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ce texte sous-tend l'idée que les personnes qui écoutent sont des personnes qui sont en train de grandir dans la foi. Éphésiens 4, 31, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Donc on peut penser qu'il s'agit bien de l'Église.
Mais dans le passage d'aujourd'hui, il faut signaler une première chose. Les 2 premiers versets sont des versets pivots. Ils nous rappellent le rôle clé de l'amour en prenant l'exemple de l'amour de Dieu le Père et de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ces versets sont à la fois la conclusion de la partie sur nos comportements en Église et l'introduction à la partie concernant notre séparation avec les pratiques des hommes sans Dieu dans le monde autour de nous. Ainsi, le plan du message que je propose aujourd'hui est composé de 3 parties. Que votre vie soit dirigée par l'amour, se séparer des ténèbres, les pratiques de l'homme sans Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et dernièrement, vivre dans le monde en enfant de Dieu. Et à la fin, bien sûr, on fera une petite conclusion en essayant de tirer les leçons pratiques. Premier point, que votre vie soit dirigée par l'amour. Ces versets mettent l'accent sur l'imitation. Les enfants imitent leurs parents. Dans le passé, les garçons apprenaient les métiers de leur père. Ils les regardaient faire avec les outils, la production, par exemple, d'objets, et ça suivait des règles. Et en regardant, on voyait comment faire. On dit que les enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Comment est l'amour de Dieu? Dieu nous aime comme un vrai Père. Comment est l'amour du Christ? Effectivement, il est l'exemple suprême. C'est le Père qui a voulu que le Fils s'incarne pour être un homme et venir parmi nous. Il s'est donné en sacrifice sur la croix pour nous. Il a renoncé à lui-même. Il a cherché le bien d'autrui. Il a cherché à plaire à Dieu. Nous devons donc aimer de façon délibérée si nous portons le nom des chrétiens. La bonté, la compassion, le pardon et l'amour, voilà 4 ingrédients essentiels à nos relations fraternelles. J'ose dire que les comportements négatifs du chapitre 4 sont contraires à l'amour. Le mensonge, on ne veut pas que l'autre y soit au courant. La colère, non, on ne veut pas être bon avec l'autre personne. Le vol, c'est pas grave si je lui prends. Des mauvaises paroles, c'est pas grave si ça l'irrite et s'il est frustré. L'amertume, l'irritation, les éclats de voix, les insultes. Nous verrons dans la suite du message que le monde des hommes sans Dieu est orienté par autre chose que l'amour. Aimer doit nous conduire à respecter les 10 commandements et vouloir plaire à Dieu. Le plus grand commandement est donné dans Matthieu chapitre 22. Un pharisien vient voir Jésus. Il dit, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Alors, pourquoi donc se séparer des ténèbres, des pratiques de l'homme sans Dieu? J'ai déjà donné une indication parce que ce que fait les hommes sans Dieu n'est pas motivé par l'amour et même pas par l'amour tel que Dieu l'a décrit et tel que Dieu l'a mis en pratique. On nous demande de nous séparer d'une manière d'être dans le monde. Éphésiens 5, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toute leur forme et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que des propos grossiers ou stupides et des plaisanteries équivoques. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Dans le verset 3, 3 choses sont identifiées comme étant à bannir d'une manière radicale de nos vies. Qu'il n'en soit même pas question entre nous. Ce ne sont pas des sujets de conversation. Il y a d'abord l'immoralité, qui indique toute forme de conduite sexuelle illégitime.
les pratiques dégradantes, qui est un terme plus large que le précédent, et effectivement, cela comporte tout ce qui ne donne pas sa valeur à autrui, à la personne en face. Quand la personne en face devient une fin à ce que moi je veux faire. La soif de posséder, quand ce désir insatiable ronge l'être à tel point qu'il ne voit pas des autres personnes sur lesquelles il doit mettre le pied pour gagner ce qu'il veut. Ces trois groupes de péchés ont en commun un égocentrisme aigu. C'est le contraire de l'amour qui se sacrifiait que nous avons évoqué au verset 2. Ce qui compte pour les personnes qui sont prises dans ces choses, c'est mon plaisir, satisfaire ma passion, c'est mon avancement, peu importe si l'autre est devenu sans valeur à mes yeux, voire même un objet à manipuler. Le premier épître de Jean, chapitre 2, au verset 15, nous met en garde. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspire des biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Paul insiste pour que ces péchés ne soient pas pris à la légère. Il ne faut même pas en parler de manière frivole entre nous. Le croyant étant été élu par Dieu pour lui être consacré, est affecté par tout ce qui offense Dieu. À noter que le désir de posséder est à la base de notre société de consommation et c'est à proscrire. C'est très intéressant pour nous, les hommes modernes. La Bible condamne cette soif à tout prix de posséder. Il est légitime de vouloir être correctement logé, nourrir et pourvoir aux besoins de ses enfants et de sa famille. Mais si nous ne nous contentons jamais de quoi que ce soit, s'il y a toujours une nouvelle chose à chercher pour être aussi bien que le voisin, on peut se poser des questions. Le principe de la publicité est de susciter l'envie. Pour les chrétiens, l'antidote à tout cela est exprimer sa reconnaissance à Dieu. Je regarde dans ma vie mes situations matérielles, mes difficultés, mais je suis reconnaissant que je vis et je peux connaître la bonté de Dieu même dans ces choses-là. Je suis reconnaissant pour chaque petite chose que Dieu nous donne. Cette réorientation du discours du cœur vers Dieu ne devrait plus laisser de place pour des propos grossiers ou grivois, des gauloiseries, comme disait notre frère Jean Rohan par le passé. Deuxième point, se dissocier de personnes qui prêchent de compromis. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Les versets 6 et 7 nous mettent en garde contre des personnes qui pourraient enseigner que ces péchés ne sont pas graves et que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent cohabiter avec la vie d'Église. Concernant la soif de posséder, je pense à l'évangile de la prospérité qui dit que le bon chrétien s'enrichira. On peut dire, chouette, je suis fidèle à Dieu, donc il va me donner une grosse voiture, une grande maison. Ça sera la preuve de ma bénédiction spirituelle. Mais non, je suis en train de masquer le vieux péché de la soif de posséder sous des draps spirituels. Concernant l'immoralité, le gnosticisme séparait entre ce qu'on faisait avec son corps et ce qu'on faisait avec son âme. À nouveau, c'est une distinction qui n'existait pas dans le christianisme. Ce que je fais avec mon corps a un effet sur mon âme et sur ma relation avec Dieu. Concernant les pratiques dégradantes, je ne vois pas comment cela peut se justifier, mais dès qu'un autre est perçu comme étant différent de nous, différent de moi, dès que
je ne le vois pas comme un homme comme moi. Je ne suis plus dans la vérité biblique. Je peux penser à la ségrégation qui a eu lieu, où certains, même dans l'Église, étaient considérés comme étant inférieurs à d'autres. Et pourtant, ce n'est pas cela que le Nouveau Testament enseigne. Le troisième point dans cette section, effectivement, sur le sujet de se séparer des ténèbres, ne pas vivre une double vie, mais démasquer ce qui ne plaît pas à Dieu. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler, mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Ce point est fondamental. Si on participe en cachette aux choses décrites ci-dessus, on n'est pas dans la lumière. Le propre du chrétien, ce n'est pas d'être sans péché, mais de venir à Dieu pour confesser nos péchés et être pardonné. Dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 6, nous pouvons lire « Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous ne vivons pas ces versets de 1 Jean, nous pourrons tomber peu à peu dans une double vie. Cela peut arriver à des chrétiens, même des chrétiens engagés. Nous dépendons de Dieu jour après jour. Nous avons besoin jour après jour de vérifier que nous avons tout apporté au Christ et que nous bénéficions de ce pardon. Sinon, on peut se trouver entravé dans le péché et notre vie spirituelle n'est pas à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien est invité à démasquer le mal. Nous devons être transparents sur nos vies et intransigeants par rapport à toute pratique dégradante qui n'honore pas Dieu. Maintenant, le troisième point majeur. Vivre dans le monde en enfant de lumière. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Vous aurez noté une nouvelle instance de la structure autrefois, maintenant. Ce qui fait la différence entre l'avant et l'après, c'est que Dieu nous a unis au Christ lors de notre conversion. Il nous a donné son Saint-Esprit. Le verset 9 nous dit que cette lumière produit justement ce qui est bon, juste et vrai. Ce texte ne dit pas que nous le produisons, nous. C'est l'œuvre du Seigneur qui le fait en nous. Le fait de marcher avec Dieu jour après jour, lui confesser nos péchés pour être pardonné et vivre en communion avec lui, a un effet sur nous. Nous ne nous privons pas de la lumière de Dieu, ne nous privons pas de la lumière de Dieu qui met le doigt sur ce qui est bon pour nous et pour les autres, sur ce qui est juste, ce qui tient compte de l'amour de Dieu, et ce qui est vrai, c'est-à-dire nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas d'intention de manipulation. Ces versets peuvent être rapprochés aux fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur,
la maîtrise de soi. Être lumière est avoir en soi la puissance divine qui produit des résultats concrets. L'orientation du chrétien est donc, dans le verset 10, « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur ». Nous sommes invités à évaluer les nombreuses possibilités qui s'offrent à nous sur le plan éthique en vue de déterminer quelles actions plaisent à Christ. Être enfant de lumière est également un appel aux personnes de se réveiller. Et je fais référence maintenant au verset 13 et 14. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Oui, les ténèbres peuvent être transformées en lumière. Le processus décrit semble être le suivant. Les péchés de non-chrétiens sont exposés par les comportements et les paroles des chrétiens. C'est-à-dire, ce n'est pas tout simplement dire des choses, mais les gens voient comment on vit, et si on vit d'une manière qui est en phase avec ce qu'on dit, cela marque. Et les gens peuvent dire comment ça se fait qu'il est comme ça, et moi, je ne suis pas comme ça. Donc il y a d'abord cette exposition presque naturelle, pas en tapant sur la tête des gens avec des versets bibliques. Il y a cette exposition qui va faire son fruit. Mais les chrétiens se rendent compte, le non-chrétien se rendent compte de son péché en étant un petit peu pris la main dans le sac. Il peut se repentir, il peut se tourner vers le Christ. Il peut donc devenir à son tour lumière. En conclusion, ce passage nous parle d'un grand bouleversement, d'un grand chamboulement. Dans notre texte, Paul insiste de plusieurs manières sur les bouleversements d'ordre éthique qui se produisent dans la vie des personnes qui se tournent vers Christ. Notre propre conception de la conversion s'aligne-t-elle sur celle de Paul? Avons-nous adopté une version light de l'Évangile et de ses effets transformateurs? Sommes-nous absolument convaincus que la rencontre avec la lumière du Christ se concrétise par une repentance évidente, par un virage à 180 degrés dans tous les domaines de l'existence? Prêchons-nous une grâce à bon marché ou la grâce robuste plutôt, celle qui atteint l'homme jusqu'au plus profond de son être et le change à l'intérieur comme à l'extérieur? Sommes-nous convaincus que la conversion couvre tous les aspects de la vie, les pensées, les paroles et les actes? Notre rupture avec le péché est-il suffisamment radicale? Ou, au contraire, vivons-nous dans le monde un peu comme la grenouille? La grenouille, vous savez, il ne va pas se jeter dans de l'eau bouillante. Mais si on le met dans de l'eau, c'est une expérience scientifique qui a été faite, et progressivement on augmente la température de l'eau. La grenouille s'habitue et il peut terminer par bouillir. Est-ce que nous sommes devenus tellement habitués au monde qu'on ne sent pas l'effet du monde sur nous? Deuxième point concernant la conclusion, donc on a parlé de bouleversement. Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention sur la reconnaissance. Exprimons-nous régulièrement notre reconnaissance à Dieu? Cela semble être l'antidote à la convoitise et à l'abus d'autrui. Et dernièrement, désirons-nous mener des vies exemplaires? Dominique Angers dit, les gens deviennent à leur tour lumière au contact des chrétiens dont la conduite est à ce point sainte qu'elle démasque les fautes des non-croyants. L'importance de l'exemple est fondamentale. Que Dieu nous vienne en aide pour ces choses. Merci.